Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Écoute, dans mon nouveau bureau, il n'est pas encore 100% achevé, mais je suis déjà très fière du résultat. Aujourd'hui, on se voit pour la reaction review du chapitre One Piece 1035. Hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Chapitre 1035, Zoro versus King. Bon voilà, écoute, au moins, il n'y a pas d'équivoque sur ce titre. La première page, donc on y retrouve Sanji et la fin donc de son attaque sur King. Justement, on le voit comme ça, crac, crac, une dent en moins qui est complètement éjectée comme ça, très très loin de ce crâne d'Onegashima. On voit comme ça qu'il est quand même bien projeté en arrière. Et comment ça c'est fini ? Et le combat est déjà fini. Et donc comme ça, le combat donc de Queen et de Sanji est déjà terminé. Bon, je trouve ça quand même un petit peu rapide, mais bah écoute, après faut bien avancer quand même dans la narration. Maintenant il y a Osome comme ça qui tremble, et Sanji, bah tiens, qui lui ramène donc Shuji, cette petite souris. Dieu soit loué, tu n'as rien, je me suis permis de le protéger du danger, merci infiniment. Et tiens, comme je te disais, donc dans la dernière vidéo, il y a bien cette image de Sanji et lui-même qui cuisinait donc pour la petite souris. Et on voit comme ça que Sanji reprend vite sa nature, ça y est, il découvre quand même qu'il parle à une demoiselle, mais dis-moi, tu n'es pas blessé. Dom d'Onegashima, tour du cerveau gauche, vainqueur du combat, bah ouais, donc c'est officiel, du quartier des plaisirs, Sanji. Non, donc là, on se retrouve donc là, face à un King, comme ça, qui a été quand même tranché, donc, par Zoro. Ça, il y a même comme ça son casque, maintenant, qui est fissuré en deux. C'est bien ce que je pensais, dit Zoro. Lorsque ses flammes dorsales s'éteignent, il gagne en rapidité. Mais, oh, le bon King perd en capacité défensive. Le masque du Seigneur King. La rumeur disait donc vrai. Des ailes noires, des cheveux blancs et la peau brune. Si je me souviens bien, le gouvernement paierait 100 millions de berries pour ces informations. Donc les Lunaria sont autant comme ça recherchés par le gouvernement ou par les Tenryubito. Donc c'est qu'ils doivent quand même posséder des caractéristiques particulière au Lunaria. On continue. Oh là là, elle est magnifique. Je le trouve beau. Bah écoute, c'est... Donc là, quel flot de King. On voit comme ça un trait droit maintenant qui brandit son sabre. Et écoute, de visage, il est quand même assez beau gosse. Et puis, je sais pas, il a une carrure. On voit quand même qu'il dégage quelque chose. Et King, comme ça, qui combat donc tous les sbires de Kaido, qui les enflamme. Déjà que le château est en flammes, tu pourrais au moins prendre soin de tes hommes. Viens plutôt par ici si tu ne veux pas être déconcentré, dit Zoro. Il a toujours une belle image de King de profil. Franchement, perso, j'adore cette image. Je crois même que je vais la choisir en vignette. 100 millions juste pour te balancer au gouvernement. À quelle espèce appartiens-tu ? Là, on voit King quand même qui se retransforme. À quoi ça te servirait de le savoir ? Puisque tu vas mourir, et là on voit que King donc bondit comme ça sur Zoro, on a comme ça cet enchaînement d'attaques, que Zoro riposte, que King également riposte. Je vais passer les pages du combat, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Si ce combat s'éternise, ces sabres risquent d'absorber toute mon énergie vitale. C'est vrai que je te sens en danger, dit King. Il semble réellement appartenir à une espèce particulière, mais ce n'est pas mon affaire, dit Zoro. Parle pour toi, vous avez régné suffisamment longtemps, il est temps de céder la place. Seigneur des enfers, technique à 3 sabres, arrête de rêver, dit King. Le prochain roi des pirates, ce sera Kaido et personne d'autre. Tiens, donc là, on a même un flashback de la part de King. Donc, en général, qui dit flashback dit normalement fin de combat ou alors une révélation particulière, un Lunaria, pas étonnant que le gouvernement ne veuille pas te lâcher. Et là, c'est Kaido qui parle. J'ai vu les tests de résistance qu'ils t'ont fait subir. Pour ma part, j'ai l'intention de sortir d'ici, puis de fonder un nouvel équipage pirate. Et toi, le cobaye, que
tu faire? Donc là, on voit quand même King attaché, donc il est clair que le gouvernement a fait des expériences sur lui. Tu penses être en mesure de changer le monde? Et là, un Kaido, quand même, ça fait bizarre de le voir sans moustache, comme ça, très jeune. Je suis le seul à pouvoir le faire. Donc là, on a quand même une image de Kaido et de King qui était quand même très jeune. Un sujet d'expérience a pris la fuite. C'est quoi ton nom? Albert. Albert. J'ai peur que ça soit encore une traduction Glénat. Donc pour ce fait, je vais aller vérifier la traduction en anglais avant de continuer. Je m'excuse de ma médisance. En tout cas, sur Manga Plus, même en version anglais, c'est bien marqué Albert. Ok, donc King est Albert, y a pas de souci. Tu es quelqu'un de fort, je vais t'appeler King. Accepte ma protection, je jure de ne jamais te livrer à personne. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon bras droit. Oh lolo. Mais on voit quand même que King a l'air pensant. Réellement, le fait comme ça de voir son flashback, mon premier ressenti, c'est écoute que King n'a pas l'air méchant. Il en veut au gouvernement, il en veut à la terre entière, car si on a forcément tué toute sa patrie, tous ses amis, et qu'on a exterminé tous les Lunaria, et qu'en plus on lui fait subir comme ça des tests de résistance, de force, je comprends tout à fait qu'il en veut au gouvernement mondial. Mais, excuse-moi l'expression, mais je sais pas, moi sur ce que je vois de ce flashback, j'ai pas l'impression que King est un gros bâtard, c'est-à-dire un gros méchant qui veut forcément exterminer tout le monde et tuer tout le monde. On voit comme ça un Zoro qui combat toujours, les katanas comme ça, plein de haki partout. Son dos est en flammes, ça ne sert à rien de l'attaquer. Dragon de feu impérial, bon sang, on dirait du magma. Ouh, et donc là, on a quand même King qui riposte avec son sabre et Zoro également qui résiste. On a quand même les 3 sabres de Zoro qui se retrouvent comme ça dans cette modification du katana de King avec les petits traits, et donc empêchant comme ça les katanas de Zoro d'avancer. Il remet ça, dit Zoro. Comme si j'allais te laisser prendre mes précieux sabres, dit Zoro. Comme ça quand même Zoro qui ratterrit donc par terre. Quelle vitesse ça signifie en se mangeant comme ça un gros coup de pied que je peux le trancher. Et là on voit comme ça que Zoro pareil, recharge son katana. Yakodori. Wow! Et donc là, on a carrément King, écoute, qui est tranché en deux, le sang qui gicle. On a quand même des explosions autour de King. On dirait que tu as compris comment fonctionne mon corps. En effet, ça y est, tu sens venir ta défaite. Toujours un échange de coups. Pourquoi tu te défends? Mes attaques ne devraient rien te faire pourtant. À moins que tu en aies peur. Donc, ce qui prouve que Zoro arrive bien maintenant à découper ou à trancher King. Tu ne peux pas me vaincre, c'est biologique. Rien ne m'énerve autant que ce genre d'argument, dit Zoro. Je tâcherai de me rappeler de toi comme un vaillant sabreur. Ce souvenir, je préfère le graver moi-même dans ta mémoire si tu survis, répond Zoro. Grand dragon de feu impérial, donc là on voit que King a créé une attaque d'un démon de flamme. Zoro qui ne lâche rien. Seigneur des enfers, dragon à 3 sabres. Donc Zoro continue de charger. L'enfer du dragon. On voit comme ça qu'il découpe comme la carcasse du dragon de feu. Qui est étonné au 103 passion. Et là on voit bien qu'il se prend l'attaque de Zoro de plein fouet. Et comment ça à suivre? Et c'est déjà fini. J'ai l'impression que chaque semaine, je sais pas, le scan se réduit, alors que non. Il y a bien 17 pages, mais il est tellement rythmé, et en plus là quand c'est du pur combat comme ça, ça passe trop vite. En plus, je crois que c'est le dernier chapitre officiel qui sort pour 2021. Ce qu'on doit retenir de ce chapitre, bien sûr, c'est la défaite de Queen, mais également, écoute, c'est ce charisme de Albert King. En plus, il y a ce parallèle comme ça qui est très intéressant de la part d'Oda, c'est-à-dire qu'avec son masque, il faisait froid, on avait comme ça l'impression d'avoir un personnage limite malfaisant qui voulait que ton mal. Alors que quand il retire comme ça son masque et qu'on dévoile comme ça ce magnifique visage, en fait, il est beau gosse, il a pas l'air comme ça d'être un super méchant. Et quel charisme! En plus, il y a comme ça
ce peuple bafoué. Donc même si là, effectivement, on pense à la fin du chapitre qu'il a été vaincu donc par Zoro, il tombe. J'espère juste qu'il ne va pas être rattrapé par le CP0, qui du coup pourrait refaire des expériences ou voudrait mettre la main sur ce dernier Lunaria. On peut même peut-être théoriser dans 1 ou 2 ans que peut-être les Mugi viendront en aide à Albert pour le sauver peut-être des griffes du CP0 et peut-être en faire lui aussi un allié. Enfin là, on n'en est pas là. En tout cas, ça serait très sympathique peut-être de l'avoir chez les Mugi, voilà. Pourquoi pas. Cette reaction review donc est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, Insta, Facebook. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.